Lancée en 2005, la 1007 fut la première voiture de série de Peugeot à utiliser le double zéro central. Cette citadine, longue de 3,73 m mais haute comme un monospace, a une particularité qui la rend unique, elle dispose de portes latérales coulissantes électriques. Nous l'essayons ici en 1,6 L HDI 110 chevaux avec filtre à particules dans sa finition haut de gamme Sporty Pack. Avec les portes latérales coulissantes et la hauteur de la voiture, donc celle des sièges, l'accès à bord est vraiment très aisé. En revanche, une fois assis, la position de conduite assez verticale n'est pas des plus confortables. Petite originalité, les contours des aérateurs peuvent changer de couleur avec ce que Peugeot appelle des kits caméléo qui sont interchangeables. Au volant, la 1007 se montre assez confortable et le comportement routier est correct malgré la hauteur qui engendre forcément du roulis. La bonne surprise vient du moteur 1,6 HDI qui se montre à l'aise et donne un certain agrément de conduite à cette 1007 avec des reprises enfin décentes. Évitez la version 1,4 HDI de 70 chevaux, vraiment très à la peine dans cette voiture même si elle est moins chère. L'accès aux places arrière se fait par l'avant comme dans n'importe quelle 3 portes. Pas de banquette à l'arrière mais 2 sièges individuels car oui, il s'agit d'une 4 places. Ces 2 sièges peuvent coulisser indépendamment mais en position avancée, ils deviennent impraticables. Au pied des passagers se trouvent 2 trappes de rangement dont une était prise ici par le caisson de base JBL. L'un des points faibles de la voiture vient de son coffre, trop petit. Certes, vous pouvez l'agrandir en avançant les sièges arrière, mais le volume reste quand même très limité. Et puis ce couvre-bagages ne remonte pas en même temps que le haillon et oblige lors du chargement à le soulever soi-même. Pas pratique du tout. Notez quand même que les sièges arrière peuvent se rabattre. Au départ, la 1007 était une bonne idée grâce à ses portes coulissantes qui donnent une excellente accessibilité. Le moteur 1,6 HDI est bien adapté à la voiture, mais ne prenez surtout pas le 1,4 HDI de 70 chevaux, vraiment trop juste. Quant au prix, il représente un autre inconvénient de taille pour ce qui reste avant tout une citadine, et même une petite citadine.